Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais faire l'horoscope pour la semaine du lundi 17 juin jusqu'au dimanche 23 juin. Alors, il y a deux événements importants qui nous attendent cette semaine. Le premier événement, c'est le solstice d'été et le deuxième événement, c'est la pleine lune le 22 juin. Alors, commençons par notre lundi. Vénus et Mercure changent le signe le lundi, le 17 juin. Ces deux planètes passent dans le signe de Cancer, le signe qui est très généreux, sensible, sensuel, qui aime beaucoup prendre soin de sa famille et de ses proches. Le signe de la grande intuition. Alors Vénus reste dans le signe de Cancer jusqu'au 11 juillet et Mercure jusqu'au 2 juillet. Vénus, c'est la déesse de la beauté, de l'harmonie, de la justice, mais surtout de l'amour et de l'abondance. Et dans le signe de Cancer, Vénus aura envie de fonder une famille, de s'occuper de sa maison, de changer peut-être l'intérieur, d'acheter des meubles, de faire des travaux à la maison. Dans le signe de Cancer, Vénus fleurit parce que la Lune dirige les cancers, ok? Et la Lune, c'est aussi notre côté féminin, maternel, ok? La Lune adore prendre soin de ses proches, de sa famille. Donc, avec Vénus en Cancer, quelqu'un peut-être va trouver l'amour de sa vie. Quelqu'un va passer sur une autre étape dans la relation avec le partenaire, la partenaire, ok? Quelqu'un va fonder la famille, il aura peut-être des mariages ou ceux qui avaient un statut copain-copine vont commencer à vivre ensemble, d'accord, de partager le même toit. Évidemment, Vénus en Cancer apporte aussi beaucoup d'énergie créative. En plus, vu que Vénus sera en conjonction avec Mercure, et Mercure, ce sont les idées, ok, et Vénus, c'est la créativité. Ces quelques prochains jours seront magnifiques pour ceux qui créent. Ok, pour nos artistes, pour ceux qui créent de la musique, des peintures, pour ceux qui écrivent, là où on peut mettre nos émotions sur une toile, ok, ou sur une page, parce que Cancer, c'est un signe très émotionnel. Mercure, dans le signe de Cancer, adoucit notre communication. On va plus prendre en compte les sentiments de ceux qui sont en face de nous. On va devenir quelque part plus empathique en fait dans notre communication avec les autres. Bien sûr, ces quelques prochaines semaines vont nous ramener beaucoup de communication, de discussions avec nos proches, avec notre famille. Mercure, c'est aussi les documents, l'information. Donc, quelqu'un va peut-être recevoir ou s'occuper des documents importants, quelque chose qui concerne la famille, les membres de la famille, ok? Peut-être quelqu'un va recevoir la nationalité, ça c'est aussi Cancer. Ces quelques prochaines semaines seront aussi parfaites pour acheter un bien, pour acheter une nouvelle maison, un nouveau chez soi. Ce serait magnifique. Et donc voilà, notre journée, notre lundi commence par cette belle conjonction, par ce beau passage de ces deux planètes dans le signe de Cancer. À part ça, tôt le matin, notre lune change le signe. Elle passe dans le signe de Scorpion, le signe d'eau aussi. Donc, vous voyez, on aura beaucoup d'énergie d'eau ce jour-là, bon, pendant quelques prochains jours en fait, ce qui va nous ramener de la profondeur, de l'intensité, de la sensibilité aussi et beaucoup d'intuition. Alors ces énergies lunaires en Scorpion seront très harmonieuses et agréables pour tous les signes d'eau évidemment, donc pour les cancers, les scorpions et les poissons, mais aussi pour nos vierges et les capricornes. Ces énergies lunaires seront un peu tendues pour nos taureaux, lions et les verseaux. On sait, la lune est très rapide, donc c'est toujours pour plus ou moins 2 jours. Ok, après, la lune va changer le signe. Un peu plus tard dans la journée, la lune sera en carré avec Pluton et le soir, la lune sera en opposition avec Mars.
Alors, Pluton et Mars dirigent nos scorpions. Et ici, les planètes ne sont pas d'accord, ok? Ce qui va nous ramener beaucoup d'émotions, des émotions très intenses, ok? Il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, il faut utiliser ces émotions, il faut utiliser ce boost d'énergie, le canaliser dans le travail, dans les projets, dans le sport, d'accord? Parce que sinon, ça va partir dans un conflit. Donc, on a toujours le choix. On peut canaliser les énergies et les utiliser pour quelque chose de productif, pour quelque chose qui nous sera utile, ou bien ces énergies vont couler, partir dans un conflit. Si vous sentez que les émotions sont beaucoup trop intenses, travaillez. Mettez ces énergies là-dedans. Le mardi, le 18 juin, le matin, on va encore ressentir les énergies de cette opposition entre la Lune et Mars, ok? Et de l'autre côté, ça va nous donner beaucoup d'énergie. Donc c'est bien, on sera très productif. À part ça, la Lune aura un aspect harmonieux, un trigone avec Saturne vers le soir. Et encore une fois, ça va rendre notre journée très productive. Parce que Saturne exige qu'on soit sérieux, responsable. Cette planète exige qu'on n'ait pas peur de prendre des engagements et des responsabilités. Saturne veut qu'on soit pratique et systématique. Et c'est très bien justement pour s'occuper de tout ce qu'on a besoin de s'occuper, pour accomplir toutes les tâches et être satisfait après tout cela et fier de nous-mêmes le soir à la fin de la journée. En plus, vu que la Lune est toujours dans le signe de Scorpion, ça veut dire qu'on sera exigeant avec nous-mêmes parce que Scorpion, c'est un signe qui fait tout à 100% ou bien rien. Ok? Scorpion ne fait pas à 50%. C'est blanc ou noir, c'est tout ou rien. D'accord? Donc, quand la Lune se trouve dans le signe de Scorpion, on est très exigeant avec nous-mêmes. Et c'est parfait. C'est parfait. Ça va rendre notre journée très productive. Le mercredi, le 19 juin, notre Lune sera en opposition avec Uranus le matin. Et ça va nous ramener une surprise, une situation inattendue, quelque chose qui concerne ou bien nos relations ou bien les questions financières. Ça va nous surprendre, quelque part même irriter, et donc la situation aura besoin des actions de notre part, qu'on puisse changer quelque chose. Et c'est bien, il faut changer parce que Uranus exige qu'on fasse des changements, donc il faudra agir. Et le soir, ce serait une soirée magique parce que, encore une fois, la Lune est encore dans le signe de Scorpion. Plus tard, elle passe dans le signe de Sagittaire, mais le soir, elle est encore dans le signe de Scorpion, notre signe intuitif. En plus, la Lune aura un aspect harmonieux, un trigone avec Neptune. Et Neptune, c'est le dieu de l'intuition, c'est l'inspiration, c'est l'art, c'est les rêves. En plus, la Lune aura un aspect harmonieux, un sextile avec Pluton. Et Pluton, c'est la psychologie, c'est le subconscient, c'est la profondeur. Donc, s'il vous plaît, posez la question à votre subconscient, à l'univers, au Dieu, ok? Ça dépend de vos croyances. Posez la question et pendant la nuit, vous allez recevoir les réponses. Moi, je vous dirais d'écrire même des affirmations le soir. Écrivez vos rêves, vos buts. Où est-ce que vous vous voyez dans un mois, dans 6 mois, dans un an? Rêvez, ok? Écrivez ça. Mettez vos intentions là-dedans. Ça va apporter ses fruits. Et comme j'ai déjà dit, un peu plus tard, la nuit, notre lune entre dans le signe de Sagittaire, le signe de nos optimistes, le signe qui adore les aventures, qui adore l'expansion, qui adore voyager.
passer du temps avec les amis. C'est un signe profond, ok? C'est quelque part un philosophe. Donc, notre lune va passer plus ou moins 2 jours dans ce signe et va apporter très agréable énergie, évidemment, à tous les signes de feu, donc les béliers, les sagittaires et les lions, mais aussi qui va profiter encore les verseaux et les balances. Ces énergies lunaires seront un peu tendues pour nos gémeaux, poissons et les vierges. Et le jeudi, le 20 juin, c'est l'événement duquel j'ai parlé au début de ma vidéo. Alors, ça s'appelle le solstice d'été. Désolée, c'est en français, je regarde parce que c'est un nouveau mot d'ailleurs pour moi. Alors, qu'est-ce que cela symbolise? Alors, je commence par l'équinoxe de printemps. C'était au mois de mars. C'est quand l'hiver rencontre le printemps. Ok? C'est la naissance d'une nouvelle énergie. Et pendant cette période, on mettait nos intentions, le focus, nos énergies dans quelque chose. Pour certains, c'était un nouveau projet. Pour quelqu'un, ça a été une nouvelle vie. Okay? Quelqu'un a commencé d'une page blanche, quelque chose, peut-être un nouveau travail. Peu importe. C'est comme si on semait des graines, d'accord, dans la terre. Et quand c'est le solstice d'été, c'est le moment de voir les tout premiers résultats de ce qu'on a semé au mois de mars, d'accord? C'est le moment maintenant de regarder les tout premiers résultats, de checker, d'analyser qu'est-ce qu'on peut modifier, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut rajouter, etc. pour recevoir des bons résultats, des vrais fruits, okay, de nos actions en automne. Pour nous, ce jour est très important parce que les énergies sont très puissantes. Donc, je vous conseille d'écrire où est-ce que vous vous voyez d'ici dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. Planifiez les choses, soyez constructifs, mettez cela sur un papier et on va checker cela avec vous en automne. Alors le jeudi, notre lune sera en opposition avec Jupiter et ça peut nous ramener un petit sentiment de l'impatience, ok? On sera impatient parce qu'on veut tout et tout de suite. Voilà, donc ça va un peu nous déranger, mais ça passe vite. Et la nuit, vers minuit, notre soleil change le signe. Il passe dans le signe de Cancer, notre signe de famille, le signe qui adore prendre soin de la famille, de ses proches, le signe qui est très sensible et sensuel. Déjà, on se souvient, il y a déjà Vénus, Mercure et maintenant le soleil vient de rejoindre cette belle compagnie. Évidemment, nos cancers seront bien gâtés par ces énergies harmonieuses de ces 3 planètes et les scorpions et les poissons vont profiter un peu aussi. Le vendredi, le 21 juin, le matin, notre lune aura un carré avec Saturne. Alors la lune dans le signe de Sagittaire, elle veut la fiesta, elle veut passer du temps avec ses amis, communiquer, faire un petit voyage quelque part, ou bien pas petit, mais un long voyage quelque part. Et Saturne va nous descendre quelque part sur Terre. Cette planète va nous dire, allez, il faut bosser, travailler, soyez sérieux et responsable, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui travaillent, c'est pas mal du tout. Le vendredi, Mercure aura un aspect harmonieux avec Mars, ce qui veut dire qu'on aura beaucoup de la chance dans tout ce qui est l'information, les documents, les contacts, les nouvelles connaissances. La journée sera très productive à ce niveau-là. Le samedi, le 22 juin, notre lune, tôt le matin, change le signe. Elle entre dans le signe de Capricorne. Le signe qui est très strict, exigeant, direct, pragmatique, structuré, qui vise les résultats à longue durée. Ces énergies lunaires seront très chouettes pour tous les signes de terre, évidemment, donc pour nos taureaux, vierges et les capricornes, mais aussi pour les poissons et les scorpions. Ils seront un peu tendus pour nos cancers, béliers et balances. Et vers 3 heures du matin, on a notre pleine lune.
dans le signe de Capricorne, évidemment. La pleine lune symbolise la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, ok, la conclusion de quelque chose, la culmination. Les choses commencent à être claires pendant la pleine lune. On commence à voir quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Ici, évidemment, les questions qui seront touchées dans notre vie, ce serait notre travail, notre statut, ok, que ce soit au travail ou dans la vie privée, parce que Capricorne, c'est notre statut. Pendant la pleine lune, on prend des décisions très importantes. Alors, cette pleine lune, elle est un peu spéciale. Pourquoi? Parce que ici, oui, il s'agit de conclusion, il s'agit de la culmination, mais au mois de juillet, on aura une autre pleine lune, encore dans le signe de Capricorne, et là, on va mettre les points. Okay? Là, ce serait vraiment la conclusion, la culmination des choses. Donc, cette fois-ci, on va revoir, rechecker certaines choses qui concernent une des sphères de notre vie. Et les conclusions, c'est pour le mois de juillet. Je vais faire une vidéo à part pour la pleine lune. Je vais essayer aussi de faire les vidéos pour chaque signe du zodiaque pour expliquer dans quelle sphère de votre vie vous allez avoir ces changements. Ok? Je vais faire mon mieux pour les faire d'ici là. Et donc, retournons à notre pleine lune. Alors, la pleine lune, c'est l'opposition de la lune et du soleil. Ok? Voilà pourquoi c'est toujours très tendu émotionnellement. La lune, c'est notre subconscience, ce sont nos émotions. Ok? Le soleil, c'est notre ego, c'est notre conscience. Et chaque signe tire la couette de son côté, on va dire. D'accord? Les planètes ne sont pas d'accord. Le soleil se trouve dans le signe de Cancer, comme j'ai déjà dit. Donc, dans le signe qui adore sa famille, qui va tout faire pour sa famille. Le signe qui est très sensible, sensuel, d'accord, émotionnel, intuitif, doux. Et Capricorne. Capricorne, il n'a pas de place pour les émotions là. Là, il faut agir. On va viser loin. On sera pratique, on sera pragmatique aussi, ok? Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour les émotions. On n'est pas dirigé par les émotions quand on parle de Capricorne. Voilà, donc ce sont les énergies complètement opposées. Voilà pourquoi, encore une fois, la pleine lune, elle est toujours très émotionnelle. Alors, à part ça, la lune aura des aspects tendus avec quelques planètes pendant ce jour-là. Elle aura un carré avec Neptune tôt le matin et puis l'opposition avec Vénus et Mercure. Donc oui, on peut être irrité en plus avec quelque chose qui concerne les documents, une information qui n'est pas très claire vu le carré avec Neptune, ok? Peut-être la communication avec nos proches ou avec ceux qu'on aime sera un peu compliquée. Mais bon, tenez bon, ça va pas durer longtemps. Le dimanche, le 23 juin, les énergies s'améliorent, d'accord? La lune est harmonieuse, aucune tension. Elle a des aspects harmonieux avec Uranus et Saturne, ce qui va nous ramener des surprises, des nouvelles inattendues, très chouettes, qui vont nous faire plaisir. Et le sextile avec Saturne va rendre notre journée très productive. Et voilà l'horoscope pour cette semaine. J'espère vraiment que cette semaine sera très harmonieuse, chouette, productive pour vous tous. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de s'abonner, ça me fera beaucoup de plaisir. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.